Bienvenue au Café de la Vérité. Ce matin, je vais vous parler d'une chose que je m'étais dit que j'en parlerais pas. Parce que beaucoup de gens m'en parlent. C'est la fête de Noël. Mais le Seigneur, cette nuit, a travaillé et m'a montré que je devais vous avertir de 2-3 choses au sujet de la fête de Noël. La Bible, dans Jean 1,14, nous dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Donc, c'est l'annonce que Jésus est venu. Je le sais, beaucoup de gens le savent, Jésus n'est pas né, c'était pas un bébé le 25 décembre. On le sait. Mais arrêtez de vous battre contre ça. Vous perdez du temps. Jamais vous allez réussir à convaincre les gens sur cette fausseté qui vient de l'empereur romain et l'Église catholique. Plutôt, essayez donc de faire comme ceux qui font du judo, exemple. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre la force de leur ennemi, ils vont la tourner contre eux autres. À Noël, il y a beaucoup de gens, jamais vous allez pouvoir nommer Jésus. Mais là, parce que c'est Noël, leur cœur va être plus sensible, leur esprit va être plus disposé. Profitez-en. Profitez-en pour leur dire que c'est pas la naissance de Jésus qui est importante, mais sa mort à la croix, sa résurrection. Parce que c'est à sa mort et à sa résurrection qu'il nous a délivrés de nos péchés, pas à sa naissance. Profitez-en pour leur dire qu'ils doivent se repentir pour voir la gloire de Dieu. C'est la vraie raison que Jésus est venu au monde. Qu'il soit venu au mois de décembre ou au mois d'avril, ça ne donne rien de s'acharner là-dessus. Ce mensonge, il est trop incrusté dans le monde. Vous ne pourrez pas le changer. Mettez-le à votre avantage. Soyez un combattant intelligent. C'est ce que Dieu veut, qu'on soit des soldats pour lui, des soldats qui travaillent intelligemment. Donc, arrêtez de vous battre sur cela. L'autre chose que je veux vous parler, c'est la fameuse crèche de Noël. On va aller dans les psaumes. Les psaumes. Psaume 135, 15 à 18, ou le psaume 115, 3 à 8, ça dit la même chose. On va aller dans le 135. Les idoles des nations sont de l'argent, de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main d'un homme. Elles ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas.
Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Et tous ceux qui se confient en elles. La parole de Dieu est simple. Elle dit qu'on ne se fera pas d'image. Dans Exode 20. Si vous en avez une chez vous, c'est pas la petite cabane là, qui sert de crèche, c'est des bonhommes dedans. Sortez-la. Comment? Et même, je ne comprends pas. Vous allez dans une assemblée, puis il y a une crèche dans l'église, changez, sortez de là. C'est de l'idolâtrie. C'est aussi simple que ça. C'est de l'abomination aux yeux de Dieu. Il y a un problème en avant, là, des dirigeants qui n'ont pas compris ça, là. C'est écrit dans les psaumes, c'est écrit dans Exode, c'est écrit dans Deutéronome, de ne pas en avoir. S'ils ne veulent pas les retirer, vous retirez-vous. Allez ailleurs. Même chose pour les pièces de théâtre où ce qu'on met un Père Noël. Ou que les musiciens avant, parce que c'est Noël, ils vont se mettre une capuche rouge. Yo, on est chrétien ou on est païen. C'est un ou l'autre. C'est pas les deux. Donc, soyez plus brillants. Il faut toujours faire ce que la parole de Dieu nous dit et non ce que l'homme en avant nous dit. Moi, je vous dis que c'est pas bon, ces choses-là. Pour moi, qui dit, c'est la parole de Dieu et allez vérifier. Je vous l'ai dit, psaume 135, psaume 115, Exode 20, Deutéronome. On a 4 places là, qui nous disent de ne pas en avoir. Sortez de là. On revient à Jésus. Dans Lamentation, le chapitre 3 et le verset 25. L'Éternel, dans la bonté, pour qui espère en lui, et pour l'âme qui le cherche. Cherchez Dieu. Cherchez son Fils Jésus, plutôt qu'un Père Noël. Cherchez-le. Repentez-vous. Romains 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, un don, là, c'est gratuit. Je te le donne. Mais pour que je puisse te le donner, il faut que toi, tu l'acceptes. Reconnais que t'es pécheur. Reconnais que Jésus est mort à la croix pour toi. Demande pardon et crois que Jésus est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul chemin qui mène au ciel, comme nous le dit la parole. Et la parole nous promet une chose, que nous allons être sauvés si on croit. Sur cela, n'oubliez pas de partager, mettre les pouces en l'air. Bonne réflexion sur ce que je viens de vous dire. Repentez-vous si vous ne l'avez pas fait, car Jésus est le roi des rois. Que Dieu vous bénisse.